Florian Bejon, je suis plasticien et designer sonore. Je fabrique des sons qui ont des fonctions. Et comme plasticien, je fabrique des œuvres qui vont de la performance jusqu'à l'installation audiovisuelle. Cet été, je suis tombé sur cet appel à projet de l'Andra qui d'abord m'a un petit peu piqué pour tout ce que ça représente en termes de complexité, philosophie et affect même, pour nous et pour les générations futures. Et donc ça a commencé par un grand questionnement sur le sujet même qu'est l'enfouissement de déchets nucléaires. Et puis à partir de là, j'ai répondu à la question de l'appel à projet. Par rapport à cette question du nucléaire, j'ai l'impression qu'on a toujours une vision à court terme et moi-même, j'ai eu la naïveté de me faire piéger par cette sensation de les déchets, c'est maintenant, il y a tout le problème du démantèlement des centrales nucléaires, de la transition écologique. Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales et tout à fait actuelles. Et assez rarement, on se pose la question de la mémoire et de ce que sera un futur dans lequel nous laisserons des déchets à nos enfants. Le projet, il s'appelle Lithonance. Lithonance, ça veut dire des pierres qui résonnent, des pierres qui chantent. Je me suis tout simplement positionné dans un avenir lointain dans lequel il y aurait une rupture civilisationnelle, un mélange entre Mad Max et tous ces films des années 80-90 dans lesquels la civilisation a disparu. Et je me suis amusé d'abord à imaginer ce monde-là dans lequel des êtres humains ne parleraient ni notre langue actuelle, ni n'auraient notre technologie, et pourtant pour lesquels on devrait leur transmettre un message, cette capsule temporelle qui dit « attention, ne creusez pas ». Ce sont des mégalithes, donc des formes rocheuses extrêmement grandes, monumentales, qui ont été taillées de manière industrielle, donc visibles de très loin, qui sont taillées de telle sorte aussi qu'elles résonnent de manière cinétique. Elles n'utilisent ni énergie électrique, ni technologie. Elles s'appuient sur les forces naturelles qui sont le vent, l'eau, pour pouvoir émettre des sons. Et lorsqu'on s'en approche, on se rend compte qu'il y a des messages du type hiéroglyphe qui les habillent. J'ai un petit peu approfondi la question de l'Andra et que je me suis rendu compte qu'ils menaient des opérations où ils associaient les populations riveraines des sites, mais aussi des artistes. Je me suis rendu compte que, comme chacun d'entre nous, isolément, on est assez incapable de répondre à cette question qui répond à un futur très lointain, des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, à des questions scientifiques profondes, mais aussi des questions philosophiques. Et donc, je me suis dit qu'il était nécessaire pour eux, et c'est bien ce qu'ils font comprendre, qu'on mélange toutes nos disciplines de manière transversale pour répondre à ce défi.